السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم كيفية إصلاح كرسي اللي قدام ليه الثوب. فعوض ما ترميوه في الزبل تقدروا أي وحدة تقدر تصلحوه في الدار ديالها إلا كان عندها شوية الوقت. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment restaurer des chaises hautes qui sont en simili-cuir. Généralement, elles ont tendance au bout de certaines années à avoir le tissu qui s'effrite. Donc voilà, j'ai décidé plutôt que de les jeter, de les restaurer moi-même. Alors donc pour tout ça, alors je vais avoir besoin donc d'un tissu, un tissu épais de préférence. Alors, donc pour restaurer les chaises, donc je vais avoir besoin d'un tissu, de préférence un tissu assez épais, pour qu'on puisse le travailler comme il faut. Donc moi j'ai choisi un tissu qui a effet daim en rouge, puisque j'ai ma cuisine qui est en rouge. J'ai récupéré un petit peu de ouate dans une vieille couette que j'avais qui était toute défraîchie, donc du coup j'ai pris la ouate qu'il y avait à l'intérieur pour le rembourrer un petit peu plus. D'une règle, moi j'ai pris ça parce que j'ai trouvé ça sous ma main, d'un mètre, du fil, des agrafes et d'une agrafeuse. Donc moi j'ai ça, hop, une agrafeuse, un couteau qui coupe très bien ou un cutter, un ciseau, une clé à laine pour pouvoir dévisser la chaise, pour pouvoir travailler plus facilement, d'un marqueur, voilà, pour pouvoir marquer le tissu pour pouvoir le coudre. Voilà. Donc je vous laisse suivre avec moi la suite. Donc باش نصلحو غادي نقدم لكم شنو غادي نحتاجو باش نصلحو الكرسي. اختاريت واحد الثوب شريته في السوق، عامل كي بحال الدان اللي عرفتو، شويه غليظ باش يكون ساهل لينا، باش يكون صحيح. مسطره، 1 متر باش نعبرو به الثوب، مقص، موس ولا كوتر باش نقطعو الثوب، واحد طرنافيس باش نفسخو الكرسي ويجينا ساهل في الخدمه، واحد اغرافوز هي ولي زاغراف ديالها، واحد ستيلو باش نعمل تراساج للثوب، وواحد شويه ديال لاوات باش نزيد نعمر الكرسي ويجي رطب. لاوات خديتها في واحد مانطا كانت عندي قديمه شويه، خديت منها لاوات. ولا كان عندكم شي نونوغس ولا هذاك قديم ما بقاش كيحتاجوه الولاد، فوالا فتحوه وخذوا لاوات اللي لداخل. نخليكم تبعوا معايا كيفيه التحضير. Donc avant de faire la vidéo, j'ai déjà fait le test avec une première chaise, donc pour pouvoir vous donner les meilleures façons de faire. Voilà, on voit un petit peu le résultat final, donc qui est plutôt pas mal pour quelqu'un d'amateur. Voilà, donc hop, voilà, je laisse regarder. Donc je préférais faire le test moi-même à la maison avant de vous dire pour que ça soit testé et approuvé. Voilà. Donc voilà la chaise comment elle est. Généralement, au bout de certaines années, le simili-cuir a tendance à s'effriter et à s'user, c'est normal. Donc voilà. Donc j'ai acheté un tissu au marché qui m'a coûté 3 € le mètre. Donc voilà. Donc plutôt que d'aller acheter d'autres chaises qui vont coûter cher, donc je me suis lancée dans l'aventure de la restauration. Voilà. Donc je vous laisse suivre avec moi à la suite.
نبداو على بركة الله. دونك كنحطو الثوب ديالنا بالمقلوب باش كتكون الخياطة لداخل، ما كتجيش باينة على برا. دونك كنحطو الثوب ديالنا باش يقدنا في الجناب. كنشوفو مزيان يقدنا الثوب في جميع النواحي. كنقادو الثوب ديالنا مزيان، كنشوفو باش يكون فيه لي زاكراف، حيتاش غادي يكون فيه لي زاكراف من تحت، ومن فوق غادي يكون مخيط بالخيط. كنشوفو هنايا كيفي. دونك دابا باش غادي نعمل الماركاج ديالي، غادي ناخد لي باري. ناخد لي باري دوز الرجعة الأخرى.
واحد اللي دار هنايا. Voilà. Donc là maintenant on peut marquer avec, on peut faire des marques avec notre stylo pour suivre avec avec l'aiguille. Donc on fait un arrondi ici. Donc d'abord نقدر نماركي بالستيلو ديالي الخياطة باش نتبع الخط بالخيط. هنايا نحاولو نديروها مدورة هنايا باش كتجي الخدمة مزونة. هادوك نحيدهم باش منغلطش. هنا ماركيه الجهة الأخرى، الجهة الأخرى هي دابا غادي نقطع الزيادة اللي هنايا باش نقدر نخيط. وهادوك ما تضيعوهمش، بهم غادي نديرو هاد الحواشي هادو باش كيخبيو على الخياطة. من بعد كدوزو البلانشا هنايا باش كتكون الخدمة مفينية وصافي من هنا. كنقطعو هادو وكان المهم انا غادي نوريكم. Donc là, hop. Je vais commencer à couper. Pas de bêtises. Il vaut mieux couper plus large que de risquer de couper le tissu. Et de plus avoir assez de tissu pour pouvoir travailler après. Quand on arrive vers le bas, on coupe de façon perpendiculaire. Donc quand on arrive vers le bas ici, on coupe ici comme ça, perpendiculaire, pour qu'on puisse ensuite faire les raccords, pour qu'on puisse voir ce qui se passe en dessous. Voilà. Donc là je fais la même chose de l'autre côté. C'était limite là, je fais tout foiré, mais c'est pas grave. Là, je vais essayer de tirer un petit peu. Voilà. Faites très attention de ne pas couper trop le tissu. Hein. Voilà.
s'éloigne des aiguilles pour avoir de la marge. Voilà. Quand on arrive ici اللي كنوصلوا لهنايا كنقطعوا بهذه الطريقه هذه. هنا كنمشيو نيشان باش كتبقى لينا داك الثوب باش كنحشيوه لتحت. فوالا دابا هادوك غادي نقطعهم مزيان. المهم غادي نوريكم غادي نقطعهم مزيان. Je vais les couper en bandelettes pour pouvoir faire les côtés. Donc on laisse à peu près aller 2 cm. يكون فيه شي 2 cm ونص 2 cm et demi comme ça pour qu'on puisse le plier en deux et le coudre pour faire des comme des bandelettes de finition. Donc on coupe. Voilà. Alors, donc là j'ai découpé les chutes que j'avais sur les côtés. J'en ai fait 2 bandelettes. Donc les bandelettes, donc je les plie en deux, comme ça, sur le long. Hop. Et ensuite je couds tout le long, de façon à ce qu'on ait donc ça. Voilà, on aura ça en fait. Quand ça sera cousu, voilà, on aura ça. Voilà. Donc vous cousez les deux comme ça, sur le long, avec le fil et l'aiguille. Hop. بعد ما قطعت هذوك اللي كانوا عندي هنايا عاودت بهم هادو باش غادي نعمل بهم لا فينيسيون هنايا في الخياطه باش ما تجيش الخياطه باينه على برا. دونك كتنيهم هنا جوج هنايا وكتخيطي بالخيط هكاك. فوالا خليكم تابعوني حتى الاخر باش تفهموا كلشي. Je vous laisse suivre la suite. Alors, donc là je vous explique. Donc là on fait sortir la petite bandelette, on la fait sortir par le petit trou qui est vers le haut. On enlève au fur et à mesure les aiguilles pour pouvoir coudre. Donc on coud, il faut coudre donc les bords du tissu avec la bandelette en même temps. Voilà. Il faut que voilà la petite bandelette elle est en sandwich avec les deux tissus, de manière à ce que ça soit à l'extérieur. Le décor là ici il sera à l'extérieur. Voilà, pour masquer les coutures. دابا نشرح لكم. دابا بعد ما خرجتوا داك الثوب من هنا خصكم تحيدوا بشويه بشويه داك لي باري وتخيطوا هذا مع الثوب هذا. دونك يكون هذا بين جوج خصو وغادي طول هكاك. Voilà. Tout le long, faut qu'il y ait la petite cordelette au milieu et le tissu sur les côtés. Donc là, vous cousez comme ça et je vous montre à la suite ce que ça donne. Alors, donc après avoir cousu les petites bandelettes avec le tissu, voilà, donc ça donne ça. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, hop, de ce côté et de ce côté. Voilà, je vous laisse voir. Alors, donc là, je vais rajouter un petit peu de ouate pour que ce soit bien rempli, bien. Hop. Donc là, j'ai de la ouate.
ça. Je vais tourner ma housse pour découvrir. C'est comme ça. Je prends ma housse, je vais mettre ça dans les deux coins en haut. Je tiens ici pour mettre une housse de couette. J'essaie de la mettre droite. Hop. J'essaie de la mettre bien droite. Donc là je prends ma ouate, je la mets dedans. Voilà, donc après avoir ajouté ma ouate, ça donne ça déjà. Il faut pouvoir. Voilà. Voilà. Le surplus, je vais l'enlever. Donc là, je vais démonter ma chaise du pied pour que je vais commencer à... Je vais vous montrer comment on agrafe en dessous, le tissu. Voilà. Donc là, j'ai démonté ma chaise. Donc ça, c'est le bas de l'ancienne housse. Je vais enlever le tissu noir en faisant
Attention de ne pas trop l'abîmer parce que je vais m'en resservir après pour cacher aussi toutes les agrafes et tout, et de manière à ce que ça soit un travail un petit peu soigné quand même. Voilà. Là, je retire le tissu noir. Si après, si vous en avez, autant en mettre un neuf. Hein. Moi, j'en ai pas, donc du coup, je reprends celui-là et puis et voilà. De toute façon, c'est en bas et on ne le voit pas. Voilà. Donc j'enlève. Donc j'ai enlevé ma housse noire. Donc maintenant, je vais commencer à agrafer. Donc je commence par le bas du dossier. Donc et il faut surtout pas oublier de bien arranger le tissu avant de commencer d'agrafer, parce qu'une fois que c'est agrafé, ça y est, c'est fait. Donc vous tirez bien votre tissu, vous l'arrangez au maximum. C'est pas très confortable, je me mets en hauteur pour pouvoir vous montrer. Hop. Et là je commence par le milieu, donc du dossier. Donc là je commence à agrafer. Et je tire bien le tissu. Hop. J'en mets une là. Hop. Voilà. Ensuite, les bords qui sont là, je les rentre en dessous de l'autre tissu. On essaie de faire un pliage propre. Bien, voilà. On va faire comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop. Donc là, on fait un pliage propre. On fait comme ça. Voilà. Je mets un peu d'agrafe. De toute façon, ça va être en dessous, donc ça se verra pas. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ici pour cacher mes bords, je fais là, ce tissu là je le plie proprement et je vais ramener celui-là, voilà, comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon endroit? Attention de ne pas agrafer votre doigt avec. Bon, j'en ai plus. Donc après avoir agrafé le haut, là je vais m'attaquer au bas de la chaise. Et ensuite je ferai les côtés. Hop. Donc là je suis toujours agrafé, on commence par le milieu pour pas qu'il y ait des plis. Hop. Donc là, voilà. On serre toujours. Voilà. On tire et on agraffe. Voilà. Donc quand on a des on essaie d'arranger du mieux qu'on peut, le tissu avant d'agrafer. Voilà. Donc, le côté
côté, voilà, il faut faire ça propre aussi. Hein. Voilà, là je vais agrafer le milieu du côté. Hop. Je tire dans le milieu aussi. Je l'agrafe là. Voilà. Oups. Voilà. Là, je vais faire une partie qui est délicate aussi. C'est le côté qui est ici. C'est pas évident de travailler et de vous montrer en même temps. Hop, donc là. Voilà. Donc là, j'essaie de faire un peu assez propre. Je tire en même temps. Alors. Pareil pour ici. N'oubliez pas de céder. Je vais mettre ça en dessous. Voilà, donc on plie le côté, et on tire vers le bas pour pouvoir l'agrafer en dessous et qu'on ne voit pas. Voilà. Donc là, attention au bras. Voilà. Mince. Voilà. Bon, je peux commencer à mettre un peu partout. Donc là, je la pose à plat. Hein. Maintenant, vous n'avez plus qu'à agrafer votre tissu. Maintenant que vous avez fait les... Vous agrafez votre tissu tout en tirant pour pas qu'il y ait des plis. Vous vérifiez de temps en temps de l'autre côté à quoi ça ressemble pour savoir où est-ce qu'il faut tirer. Hop. Donc là, je reprends, maintenant que c'est terminé l'agrafage, je reprends mon tissu cache-misère, voilà, et j'agrafe. Voilà. Voilà. Donc le bas de votre chaise, ça doit ressembler à ça. Maintenant, j'ai plus qu'à revisser ma chaise sur le pied et voilà, c'est terminé. Donc je vous laisse suivre pour voir le résultat final. Voilà, donc après avoir remonté la chaise sur le pied, donc voilà le résultat. Hop, donc voilà. Hop.
Je laisse regarder. Donc sur les côtés, vous passez un petit coup de fer à repasser pour aplatir ça, pour que ça fasse un travail bien fini. Voilà. Donc ملي تساليو كدوزو بلانشا لهذا باش ما كيبقاوش الخياطه باينه وكتكون خدمه نقيه. Donc le tissu m'a coûté 3 euros. J'ai utilisé du fil, des agrafes. Donc voilà. Il y en a pas, il y en a pour pas plus de 10 euros. Donc انا صلحت الكراسه بقل من 100 درهم لان الثوب سوا ليا 30 درهم وشريت لي زاغراف والخيط صافي. Donc j'espère que ça vous a plu et que si vous avez des chaises qui sont abîmées, plutôt que de les jeter, autant les retaper soi-même. Voilà. Donc pour suivre les nouveautés, je vous invite à liker ma page Asma Woods Création et mettre une horloge cliquez sur l'horloge pour avoir les nouveautés. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. باش يوصلكم الجديد ضغطوا على الجرس. مازال لي بزاف ديال المفاجآت ان شاء الله. الحاجه ديال الدار تصنعوها في الدار ديالكم بثمن رخيص ان شاء الله. ونتمنى هادشي اللي يكون عجبكم. والسلام عليكم.